La métaphore du train. Imaginez un train qui va de plus en plus vite. Et alors, on ne sait pas vraiment où il va, mais il va de plus en plus vite et il y a déjà des passagers qui ont embarqué dans ce train. Et on sait que la prochaine gare, c'est une gare qui porte le nom de France. Eh bien, le rôle d'un État, ou le rôle de la Commission, si on parle de l'Europe, c'est de faire en sorte que l'accès au quai soit le plus rapide possible et le plus facile possible. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que nous avons un délire bureaucratique, technocratique, qui fait que plutôt que de faciliter l'accès au train le plus vite possible, parce que le train est en train d'aller vite, et puis des passagers sont montés avant nous, eh bien on met des guichets, on met des contrôles de sécurité, on met des contraintes, et donc au final, la puissance publique au sens large, et j'inclus l'Union européenne dedans, fait en sorte que que les passagers montent le plus tard possible dans le train ou puissent ne pas monter dans le train. Et c'est là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que le rôle aujourd'hui... Certains diront même qu'on met presque des pots de bananes devant les guichets. Vous voyez ce que je veux dire, si vous écoutez les agriculteurs. Mais d'une certaine façon, oui, et ça s'applique exactement aux agriculteurs, ça s'applique à tout. Et alors, le rôle aujourd'hui de la puissance publique, laquelle elle devrait être en sorte de mettre un tapis roulant accélérateur pour accéder au train. C'était le tapis rouge de Macron lors de son premier quinquennat. Oui, Il y avait cette idée. Et c'est ce qu'il fait, toute proportion gardée. Mais les rigidités aujourd'hui de notre système sont telles que, et on le voit avec les agriculteurs et on voit avec tout, que sans ce Big Bang technocratique, je ne vois véritablement pas comment on pourrait y arriver. À un moment donné, il faut faire confiance aux entreprises. Vous savez, il y a un truc de base qui est valable depuis plus de 100 ans, c'est que quand il y a un problème et que vous le confiez à un entrepreneur, eh bien, l'entrepreneur, eh bien, il crée de la richesse avec ce problème. Quand vous avez un problème et que vous le confiez à des technocrates, eh bien, il crée de la documentation technocratique. Enfin, c'est comme ça depuis 100 ans. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir quel est le rôle de l'État. Le rôle de l'État, les fonctions régaliennes aujourd'hui, c'est quand même pas un petit sujet. Les questions géopolitiques, ce ne sont pas des petits sujets. Donc je crois qu'il faut que l'État s'occupe très bien de ce qu'il a à faire et puis qu'il laisse les entrepreneurs, et je mets les agriculteurs dedans, faire leur boulot, créer, innover, prendre des risques, se planter quand ils se plantent, parce qu'un entrepreneur n'a pas peur de se planter. Et c'est comme ça qu'on crée de grandes choses. Vous savez, je vais terminer par là, Nicolas. La plus grande forêt d'Europe, la forêt des Landes. Oui, j'allais dire les Landes. C'est le plus grand désert d'Europe, d'ailleurs. Peu de gens le savent, mais c'est une forêt artificielle qui est née d'un problème géographique majeur, c'est-à-dire que les dunes menaçaient d'envahir les terres, et il y avait une pénurie il y avait plein de moustiques du fait des marécages. Eh bien, vous avez un chef d'État à l'époque, Napoléon III, qui a mandaté des ingénieurs, qui leur a dit « trouvez-moi une solution ». Les ingénieurs ont trouvé la solution, mais c'est pas les ingénieurs, c'est pas Napoléon III qui est allé dans la forêt des Landes, qui a créé des administrations pour planter les arbres. Il a créé un cahier des charges, il a vendu des lopins de terre aux maires et aux entrepreneurs du coin avec un cahier des charges précis, et c'est la puissance entrepreneuriale du terrain qui a fait les choses. Eh bien, cette métaphore de la forêt des Landes, on doit la reproduire aujourd'hui dans tous les domaines, à l'État, la vision du long terme, la puissance stratégique et la puissance régalienne, et aux forces vives de la nation, le fait de créer, d'innover, de prendre des risques. Et vous verrez que grâce à ça, on pourra rentrer de plein pied enfin dans ce 21e siècle et préparer le 22e siècle.